Wow. Hmm. Hmm. Bon, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est un petit live très court, hein. Petit live très très court. Dans quel but je fais ce live? Eh bien, je fais ce live parce que je tiens à féliciter un valeureux combattant, un grand frère, un Gabonais, un compatriote. Et pourquoi est-ce que je tiens à le faire? Eh bien, je tiens à le faire parce qu'il y a des gens qui nous obligent à faire ce qu'on ne voudrait pas faire de cette manière, car tous les combattants se valent. Ouais, vous comprenez? Pour moi, tous les combattants se valent et chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Mais malheureusement, il y a des jaloux, d'accord? Il y a des jaloux qui, pour qui, en fait, on doit avoir à faire ce type de live. Du moins, à cause de qui on doit avoir à faire ce type de live. Avec les moyens qu'il... D'accord? Donc, c'est à cause de ces personnes-là que je me sens obligé de, de faire, euh, de faire cela. Tout d'abord, je vais dire quelque chose. Je vais dire ceci. Serge Christian, pour ceux qui le connaissent sous le nom de Bob le Fou, a fait quelque chose d'exceptionnel. A fait quelque chose qui mérite, pour laquelle, ou du moins, on devrait lui dire félicitations. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes aigris, jaloux, sorciers de cette manière-là. C'est quoi votre problème, hein? C'est-à-dire que Pierre Ntoum a fait un texte à l'honneur de Serge. J'ai même fait un commentaire en disant « Oh Pierre, comment? Moi, c'est devenir jaloux. En fait, c'est une manière de faire comprendre que félicitations pour cette reconnaissance. » Et lorsque je suis allé par curiosité sur le texte, mais tous les commentaires des aigris sont carrément en priorité, quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle, je ne sais pas si je peux trouver la vidéo là. Je vais voir si je peux la retrouver, mais je ne pense pas. Je dois la voir quelque part. Parce que Sergi me sature les téléphones avec ses publications tous les jours là. Il peut t'envoyer 50 fois le même message. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, vous allez peut-être sur son compte, Serge, vous allez sur son compte, vous allez trouver la vidéo là-bas. Hein? Je vais voir si je peux vous la retrouver là. Permettez-moi juste, s'il vous plaît, de vite voir comment je peux vous la retrouver. Alors, le texte dont je vous parle, juste déjà le texte, pour ceux qui suivent la page de Pierre Ntoum, voilà le texte. Vous voyez Pierre Ntoum là, c'est écrit Pierre Ntoum. Vous allez sur la page de Pierre Ntoum là, d'accord, vous allez trouver ce texte là. Donc Pierre Ntoum a écrit en la gloire, en la mémoire de Serge par rapport à ce qu'il a fait. Et franchement, c'était c'est très touchant. Ça a une raison, d'accord? Et là, quand tu tombes dans les commentaires, tu trouves les aigris. Tu trouves des aigris. C'est quand même incroyable, quoi. Moi, je vais pas citer les noms des aigris. Moi, je vais pas leur donner de la valeur. Mais je vais quand même dire aux gens ceci. Lorsqu'une personne fait quelque chose de bien, il n'y a pas de mal à reconnaître que ce qu'il a fait est bien. Le Gabon de demain, ce qui fera le Gabon de demain, ce qui va construire, la caractéristique précise du Gabon de demain, ce sera justement cette capacité de reconnaître ce que font les autres. Cette capacité de reconnaître les valeurs des gens. C'est ce qui va faire le Gabon de demain. Comprenez?
Si vous ne pouvez pas comprendre, si vous ne pouvez pas accepter cette réalité, vous ne pourrez pas être parmi nous demain. Parce que lorsque tu deviens jaloux et aigri, tu es un potentiel sorcier, si ce n'est que tu es déjà un sorcier. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus beau que de féliciter son prochain. Ça t'évite d'avoir à remuer dans ton cœur. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça. Le combat n'est pas comme ça. Le combat est multiforme. Ce combat est multiforme. Est-ce que vous croyez que les résistants sont seulement ceux qui font des lives? Il y a des mamans résistants de 80 ans qui n'ont jamais pris leur téléphone, qui ne savent même pas comment on fait pour lancer un live. Mais qui font un travail magnifique, fantastique. Il y a une personne, je vais vous donner son nom, lui c'est un aigri de première. Parce que les gens comme ça là, il faut les dénoncer. Je vais lire le texte que Pierre a écrit en l'honneur de Serge Christian et vous allez mieux comprendre. Pierre écrit ceci. Serge Christian Guémandon, le résistant comme la résistance comme sacerdoce. La diaspora gabonaise de France compte parmi de nombreux autres compatriotes un résistant qui fait de la résistance au régime d'Ali Bongo un sacerdoce. C'est lui qui a fait Serge Christian Serge Christian Guémandon, alias Bob le Fou, est toujours au front et prêt à affronter toutes sortes d'obstacles pour faire entendre la voix du peuple gabonais opprimé. Est-ce que c'est faux? Qui n'a pas vu Serge sur tous les fronts à travers la France, à travers l'Europe? Est-ce que c'est faux? Non. C'est lui qui a fait signer une dédicace à François Hollande. Est-ce que c'est faux? En rapport avec les martyrs du Gabon? Non. L'ancien président français alors, lors de la sortie de son dernier livre, et qui a reconnu implicitement par cet acte les massacres perpétrés au Gabon le 31 août 2016 pendant qu'il était en fonction. Est-ce que ce n'est pas un acte à féliciter? Bande de jaloux, aigris. On continue. C'est encore lui qui a encore fait parler de lui lors d'une conférence de l'AFD, l'Agence française de développement, qui a accusé ouvertement avec des mots très durs devant un pater d'invités de financer les dictatures et particulièrement celle du Gabon qui croupit dans la misère et peine à sortir de la pauvreté. Est-ce que c'est faux? La vidéo là est sur les réseaux sociaux, pas besoin de vous la montrer. Allez-y chercher, vous allez la trouver. Il a d'autres actions remarquables à son actif qui participent à la libération de notre pays, le Gabon. Il reste toujours déterminé et motivé pour gagner ce combat. Bravo, merci compatriote Pierre Ntoum. Est-ce que c'est mauvais? Moi, je ne suis pas souvent d'accord avec Pierre Ntoum surtout, hein. Parfois même, je le lance souvent, mais je lui dis souvent mes saletés, mes vérités. Maintenant, ça ne m'empêche pas que lorsqu'il fait quelque chose de bien, je viens publiquement le dire qu'il a fait quelque chose de bien. Parce que dans mon cœur, il n'y a pas la haine, il n'y a pas de la jalousie. Je ne suis pas aigri. Je suis libre. Je me sens bien quand je me lève le matin. Parce que je n'ai pas à remuer dans mon esprit. Mais pourquoi tel a fait ceci? Non! Je me lève le matin, je fais mon petit déjeuner, je prends mon ordinateur, je commence à parcourir mes textes, je commence à parcourir mes documents, je commence à parcourir mes travaux. Je vois, c'est comme ça. Et je réfléchis sur ce que je peux produire pour les Gabonais. C'est normal. Mais c'est quoi votre problème de jalousie qui ne dit pas son nom? Voilà un gros jaloux. Je vais vous lire. Je vais vous lire un gros jaloux. Je vais prendre lequel là? Le plus gros des jaloux. Voilà, le plus gros des jaloux, il s'appelle Brice Ndong. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le montrer.
Voici Brice Ndong. Ouais, le gars, non? Vous l'avez déjà vu quelque part. Vous l'avez forcément déjà vu quelque part. C'est un gros jaloux. Ce qui m'énerve en fait, c'est que non seulement il est fan, et il porte même le nom de Ndong, comme Serge Ndong. Nguemandong, Serge Christian Nguemandong. Tu t'appelles Steve Ndong, mais tu fais quand même la jalousie à ton frère. Mais en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas plus aigri, plus jaloux, plus mauvais qu'un fan. Je suis fan, mais c'est pas possible. Bref, écoutez ce qu'il écrit. Après avoir lu le texte de Pierre Ntoum, voilà ce que Brice Ndong écrit. Il dit, Monsieur Pierre Ntoum, les seuls combattants que je respecte sont ceux qui luttent étant au Gabon. J'ai failli te sortir une mauvaise... Et là, on a aussi, pas de con, chien. Parce qu'on t'a dit qu'il n'y a que les résistants au Gabon, il n'y a que les gens au Gabon qui font des actions pour le pays. Ça les grille. Tu as mal au cœur. Donc, en fait, tu as mal. C'est-à-dire que quand tu as vu Serge se lever dans cette assemblée et s'exprimer comme il s'est exprimé, ça t'a fait mal. Tu avais mal. Je suis même sûr que tu ne peux même pas partager cette vidéo-là. Tu ne l'as même pas suivie jusqu'à la fin. Tellement que tu avais mal. Pourquoi? Parce que tu es au bled et tu passes ton temps à critiquer, pas le système, mais critiquer les actions de ceux que font les autres. Il continue, je lis le texte. Il dit, c'est ici que ça se passe. Ah bon? Je vais vous dire une chose. Si la diaspora ne criait pas depuis des années comme elle crie aujourd'hui, je peux vous dire que Ali Bongo n'aurait pas eu du mal à gouverner, depuis 2009. Remarquez que les élections de 2009 et le règne d'Ali Bongo de 2009 à 2016 et les élections de 2016, du règne d'Ali Bongo de 2016 à 2018, pour ne pas dire 2020 parce qu'il est mort en 2018, ce n'est pas la même chose. Steve Ndong, tu étais où en 2009? Entre 2009 et 2016, tu étais où? Tu étais au Gabon? Mais ta résistance, qu'est-ce qu'elle a apporté en étant au Gabon au régime, contre le régime d'Ali Bongo entre 2009 et 2016? Ali Bongo a pu gouverner sans aucune difficulté entre 2009 et 2016. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Mais toi, tu étais au Gabon. Qu'est-ce que tu as apporté comme valeur ajoutée en termes de résistance? Rien. Rien. Hein? Tu es mauvais. Tu es un sorcier, Brice Ndong. Tu es un vrai sorcier. Qu'est-ce que tu as pu apporter? Rien. Et je l'ai même souvent dit, si Mbaobam avait pu avoir la résistance que Ping a hérité, je doute fort que Mbaobam serait mort et je doute fort qu'Ali Bongo aurait pris le pouvoir, se serait maintenu en 2009 et jusqu'en 2016. La différence qu'il y a entre 2009, de 2009 à 2016, de 2016 à 2018, parce qu'Ali Bongo est mort en 2018, c'est que le pouvoir n'a jamais pu gouverner depuis toutes ces années. Faut pas confondre la dictature, l'oppression qu'on vit aujourd'hui au Gabon et la gouvernance en toute quiétude. Le pouvoir d'Ali Bongo n'a jamais gouverné depuis 2016 en toute quiétude. Et ça, c'est grâce à cette valeur ajoutée de la diaspora. La diaspora existait déjà en 2009. Mais elle n'était pas aussi active, présente et régulière qu'elle ne l'est depuis ces 3 dernières années. Qu'est-ce que ça vous coûte de le reconnaître? Est-ce que cela va vous enlever quelque chose? Est-ce que cela fera en sorte qu'on nous dise que vous n'êtes pas aussi des résistants? Résister, ce n'est pas de dire je suis résistant et je vis dans ma maison. Non. Résister, il y a plusieurs formes de résistance.
Certains font des lives pour sensibiliser. Certains font des lives pour éclaircir. Certains font des lives pour faire des hypothèses. Certains font des lives pour emmener les gens à se poser des questions. C'est une forme de résistance. Mais toi, tu chies dans ton bled, tranquille, tu ne fous rien. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le clavier pour commenter, critiquer ce qu'on peut dire de bien sur un autre résistant, sur un autre Gabonais qui apporte modestement sa contribution. Mais c'est quoi la jalousie là? C'est comme ça que votre vampire et votre sorcellerie commencent. C'est quoi? Voilà un imbécile. Vraiment, je vous le montre hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il s'appelle Brice Ndong. À quoi il ressemble? Le voici là. Un vrai con. Un imbécile de première. Le voici. Et on continue à lire ce qu'il écrit. Ensuite, il dit quoi? Il dit, je l'ai dit à Mungara Daniel quand j'étais en Amérique du Nord. Quelqu'un prétend lutter contre le régime Bongo tout en étant en orbite, à l'étranger. Pour moi, c'est une poule mouillée. Tous les actes de bravoure que je vais citer n'en sont pas. La France est un pays des libertés. La France est un pays de liberté où on enfarine même un chef d'État en public. Je connais l'étranger pour avoir vécu devant plus de 50, pour avoir vécu dans plus de 50 pays. Si quelqu'un vous dit qu'il combat le régime Bongo, dis-lui de venir au Gabon pour mesurer son degré d'engagement. En fait, tu sais quoi? Je ne connais pas ta mère. Hein? Et toi aussi, en fait, là, j'ai failli te sortir mon injure préférée. J'ai failli te sortir mon injure préférée. Lorsque Landry Amia Washington est rentré au Gabon, est-ce qu'il a même pu mettre le pied sur le tarmac qui s'est retrouvé en prison pendant 3 ans? Dis-moi un peu, tu as déposé à Landry combien de sacs de riz, combien de boîtes de sardines? De con. Depuis que Landry est en prison, en quoi il a été actif et en quoi il a été utile à la résistance en étant en prison? En quoi? Il était en prison. Mais qu'est-ce que Landry a apporté à la résistance pendant qu'il était en prison? À part bien sûr son dévouement et le fait qu'il n'ait pas lâché, qu'il n'ait pas brisé son moral. Je vais vous dire, hein, Landry ne vous a peut-être pas encore raconté. Mais lorsque Landry a été conduit au Gros Bouquet, c'était en quelque sorte le répit. Parce que ce que Landry a subi dans les geôles de la présidence, toi, comment il s'appelle? Il s'appelle même comment? Hein, il faut que je retourne. Parce que je ne peux pas retenir des noms comme ça là. Brice Ndong. Toi là, tu n'aurais pas fait 2 jours. Tu n'aurais pas supporté 2 jours. Ce que Landry a subi dans les geôles de la présidence, toi là, tu n'aurais même pas supporté 2 jours. Lorsqu'on a envoyé Landry au Gros Bouquet, c'était le repos. C'était les vacances. Mais toi, tu es au Gabon, tu fais quoi en tant que résistant au Gabon? Je suis curieux de savoir. Jamais j'ai entendu que tu as été manifesté, tu as posé un acte, même pendant que la caravane touche pas à ma terre. Ou appelle à agir. Tu n'es même pas parmi les Gabonais qui sont dans l'appel à agir. Qui sont au pays. Tout ce que tu sais faire, c'est d'être derrière ton moussoungou et critiquer. Critiquer ce que les autres personnes posent comme acte. Hein? Mais vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles. Tu n'es qu'un imbécile, Mani. Je te dis, sincèrement. En fait, tu sais, parce que honnêtement, j'ai pas envie d'insulter ta mère. Hein, mais tu mérites bien cette injure-là. Tu mérites. Qu'est-ce qu'il dit encore? Ensuite il dit ceci. Si quelqu'un vous dit qu'il combat le régime Bongo, dites-lui de venir au Gabon pour mesurer son degré d'engagement. Tout le reste
Tout le reste, c'est du bruit. Pour attendre les Western Union, on connaît ce modèle économique. Alors, donc ça veut dire en fait que lorsque je tire un trait sur mes 2500 € que je percevais comme bourse en tant qu'étudiant en doctorat, 2500 € tous les 2 mois, plus 500 € de bourse de la coopération turque, donc ça me faisait à peu près 3000 € tous les 2 mois. Lorsque je crache sur mes 3000 € que je percevais tous les 2 mois parce que je me mets en résistance, ce serait en fait pour recevoir des westerns qui arrivent une fois par an de 200 € de certaines personnes qui veulent te rendre service, quoi. Lorsque je sacrifie mon droit à rentrer au pays pour aller voir ma petite maman, ou mon père, ou mes petits frères, depuis déjà 5 ans, ça là c'est rien, quoi. Lorsque je n'ai plus de passeport et que je ne peux plus renouveler ma carte de séjour et que par conséquent je perds mon travail parce que je suis en situation d'irrégularité et que le fait que je puisse avoir mon travail m'empêcherait de venir quémander un 100 € à quelqu'un, ça là, ce n'est pas être brave. Tu sais quoi? Je n'arrive pas à retenir ton nom. Brice Ndon. Con ta mère. Tu en dis. Depuis là, je ne vais pas te dire ça. Con de ta mère. Tu es un sorcier. Je te dis bien ça. Con de ta mère. Maintenant, si tu n'es pas content, va caler en l'air. Espèce de vampireux. C'est vous là, c'est vous. C'est à cause de vous que les gens comme Ali Bongo ont pu se maintenir au pouvoir. C'est à cause de vous. C'est à cause des gens comme vous. Vous avez du mal à respecter ce que représentent les gens autour de vous ou ce qu'ils font. Vous avez du mal à accepter l'idée que des personnes essaient de se démarquer. Vous avez du mal à accepter l'idée de voir quelqu'un s'en sortir. Dieu merci qu'ils ne sont pas comme ça tous les Gabonais. Dieu merci qu'il y a encore des Gabonais qui savent reconnaître la valeur des uns et des autres. Dieu merci. C'est quoi en fait, moi je vais vous dire une chose. Hein. Pour moi, hein, dire à un compatriote félicitations, ça me fait tellement plaisir et ça me décharge. Parce que c'est la jalousie, c'est le fait de ne pas pouvoir dire, ça se bloque ici là. Le fait de ne pas pouvoir dire ce que tu ressens, ça se transforme en jalousie dans ton cœur. Le fait de ne pas pouvoir dire à quelqu'un félicitations, ça se transforme en jalousie dans ton cœur. Quand tu vois quelqu'un dire félicitations, moi parfois je marche dans la rue, il y a des gens qui me regardent, je ne sais pas qui c'est, la personne me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Après elle s'approche vers moi, elle me dit bonjour, je dis bonjour, c'est vous Parfait? Parfait? Je dis oui. Oh mon fils, félicitations. Vraiment, je suis beaucoup tes lives. Vraiment, je suis au Gabon. L'autre là-bas, oh non, je viens de France. L'autre là-bas, oh, je viens d'Angleterre. L'autre là-bas, oh, je viens des États-Unis. Je suis venu en Turquie pour faire des courses pour mon enfant. L'autre, je suis venu en Turquie en vacances. Mais vraiment, félicitations pour ce que tu fais. Vraiment, merci. Tu veux qu'on fasse... Je veux bien faire une photo avec toi, maman. Il n'y a pas de souci. Papa, il n'y a pas de souci. Viens, on fait la photo. Oh, merci, vraiment, félicitations. Je suis gêné parce que j'ai envie de dire à la maman que non, maman, je fais que ma part. Mais elle dit, même si c'est pas grave, mon fils, vraiment. D'ailleurs, moi, je me rappelle, une maman avait voulu me donner de l'argent. Elle m'a donné, comme je pense, elle m'a donné 10 €. Elle dit, tiens, mon fils, c'est pas grand chose, mais prends le métro avec ça, vraiment, si j'avais plus, j'étais... Mais, en fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'une personne, avec autant d'humilité, ça fait plaisir, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal de dire à quelqu'un que félicitations mon frère? Ça te coûte quoi? Ça ne coûte même pas un western. Si tu peux pas le voir en face, écris sur Facebook. Serge Christian Nguemandon, félicitations. Ça fait plaisir.
C'est mieux qu'un western. Si tu as du mal à envoyer des westerns, parce que tu te plains à cause des westerns, si tu as du mal à envoyer des westerns, mais envoie au moins félicitations, ça ne te coûte rien. Même pas des frais, rien, tu n'as rien. Ça ne te débite pas de l'argent dans ton compte, ça ne te coûte rien. Félicitations. Et quand tu écris ce mot, Facebook reconnaît le mot, il le met en gras, en rouge, et il met des petites fleurs, il met des guirlandes, il met des paillettes. Ça, c'est la contribution de Facebook. Parce que Facebook récompense les mots comme ça. Félicitations, joyeux anniversaire, joyeux Noël. Facebook récompense ces mots-là. Si tu écris félicitations sur ton profil là, vous allez remarquer qu'il va devenir en rouge et en gras et Facebook va mettre des paillettes. Parce que Facebook veut que tu dises ce genre de mots là. Mais quand tu as écrit ton mot là, le mot que tu as écrit là, regarde, tout le texte que tu as écrit, tellement que Facebook ne reconnaît même pas la valeur, il y a quelque chose de gras ici. À part le nom de Piantoum, parce que c'est le nom de son profil, est-ce qu'il y a quelque chose de gras? Est-ce qu'il y a du gras dans ton texte là? Regarde bien. Rien n'est en gras. Parce que Facebook ne reconnaît pas ces mots-là. Ce que Facebook reconnaît, c'est félicitations, mon frère. La méchanceté que vous faites là, ça ne va pas vous apporter quelque chose. Et je te le dis encore, Brice-Ndon, con de ta mère. Voilà, maintenant si tu n'es pas content, tu quittes Facebook et tu cales en l'air. Imbécile. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de Serge Christian Nguemandong, alias Bob le Fou, allez-y seulement sur son mur et vous allez voir le chef-d'œuvre qu'il a produit, même si il m'a un peu déçu quand il a dit qu'il va exploser dans la salle. Mais attends, Serge, pourquoi est-ce que tu vas exploser pourquoi tu dis que tu vas exploser dans la salle? Tu n'es pas censé le dire. On avait préparé déjà le faire. Pourquoi tu sors le message comme ça? Et vous avez vu comme ils ont eu peur dans la salle. C'est-à-dire qu'à un moment, tu regardes la go qui va nous parler de macroéconomique, elle commence déjà à bégayer. Elle a peur. La go se dit que non, mais non. Mais le gars là va finir avec moi. Surtout quand il s'est levé, il a commencé encore à dégouler. Je ne sais pas si la versé sur le corps là. Il dit que voici ce que je vais vous remontrer. Voilà ce que je pense du Gabon. Et la femme a commencé à paniquer. Non, vous savez, non. Moi, je suis seulement venu ici là pour parler de macroéconomique. Il dit, tu me parles de macroéconomique, de microéconomique, j'en ai rien à foutre. Et ça fait plaisir. Et moi, je te dis encore, mon frère, félicitations, chapeau. Maintenant, les aigris là, qu'ils calent en l'air, on n'en a rien à foutre. On va construire le Gabon avec des Gabonais qui veulent que le Gabon avance. Pas des jaloux. D'ici ça, je vous demande de vous porter bien. On se dit à demain pour un beau petit live que je suis en train de préparer pour vous. Donc, portez-vous bien. Partagez ce live. Il faut le partager. Envoyez ce live à ce jaloux de Brice Ndon. Un vrai jaloux. La jalousie va vous tuer. Bande d'aigris. Allez, on se dit à ciao. On se dit à plus tard. Partagez le live. Partagez le live. Il faut le partager. Celui qui ne partage pas aussi est jaloux. Aigri va. Allez, ciao.